Amen. On va acclamer Jésus. Ok. Que le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Il nous a encore fait grâce aujourd'hui d'être là au devant de lui afin de le prier. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Voilà. Donc, très cher bien-aimé, aujourd'hui est l'avant-dernier jour du mois de décembre. Donc, de janvier, de 2025. Donc, je demande à chacun d'être fortifié et de grâce, il faut que chacun puisse prier. Il ne faut pas le laisser à la fatigue, aux pensées. Il faut qu'il soit disposé. Amen. Amen. Voilà. S'il vous plaît, commencez à remplir chair de devant là. Vous qui la passez devant là. Les deux, je vais passer, vas-y. Toi aussi. Vas-y. Ok. Donc, il va tout le monde prier, tout le monde parler au Seigneur. Donc, on veut aller prier quelques moments que nous allons passer devant le Seigneur. Il faudrait que nous puissions disposer notre cœur, disposer notre esprit pour prier, pour lui parler. Il y a la grâce que Dieu prépare de donner à ses enfants. Dieu veut donner à ses enfants la grâce, beaucoup de choses. Mais il est important que chacun aussi puisse désirer avoir cette grâce, puisse désirer avoir ce don ou cette bénédiction que Dieu a prévue. Donc, si Dieu veut nous donner et que nous ne sommes pas disposés, nous n'avons pas le cœur à cela, c'est vraiment difficile. Et il y a des grâces qu'on doit recevoir avant d'entrer dans la nouvelle année. Il y a des bénédictions, d'accord, des dons, l'onction qu'il faut avant d'entrer en 2026. Et ce que tu auras reçu va te donner de triompher, de dominer, de faire des exploits dans l'année qui vient. C'est pourquoi je demande pardon à chacun. Les deux qui restent aujourd'hui puis demain là, pousse-toi, sois devant le Seigneur, parle, pour que le ciel s'ouvre pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on a compris? Voilà, donc tout à l'heure, nous allons entamer. Donc je voudrais que chacun soit vraiment disposé. Notre Dieu, merci encore pour cette grâce. Merci pour la faveur. Et ce soir encore, nous sommes là. Nous sommes là, comme toujours. Nous sommes là pour te parler. Nous sommes là pour t'entendre. Nous sommes là pour recevoir ce que tu as prévu pour nous. Nous sommes là, Seigneur, pour échanger, pour mettre devant de toi ce qui est sur nos cœurs, déposer nos fardeaux devant toi et prêt aussi à recevoir de ta part la grâce. Que dispose notre cœur au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui est distraction va très loin de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire te revient. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Ok. Super. Donc, on va dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde, pour la force, le souffle de vie que nous avons encore. Vous savez qu'il y a des gens qui ont commencé la journée, mais dommage, n'ont pas pu terminer la journée. D'accord? Donc si Dieu nous a fait grâce d'être là, c'est extraordinaire. Nous devons reconnaître cela. Donc étant présent de Dieu,
on doit lui parler, on doit lui dire merci. Donc, je voudrais que chacun puisse reconnaître ça et dire merci au Seigneur pour tout. Bénissons le Seigneur, bénissons encore le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour tout. Je suis là, je n'attends pas vous voir. On prie le Seigneur, on dit merci. Merci tant de Père pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne. Que l'élévation te revienne. Merci Père pour la faveur que nous recevons de toi. Merci pour ce soir encore. Merci pour le souffle de vie que nous avons encore. Merci pour la santé que nous avons encore. C'est ta grâce, c'est la faveur, c'est la faveur. Nous voulons te dire merci. Il nous faut te bénir, Seigneur. Nous sommes à quelques heures, quelques heures de la fin de cette année 2025, Père. Nous voulons te dire merci. Nous avons compté parmi les vivants. Nous avons compté parmi ceux qui vont témoigner de ta grandeur. Parmi ceux qui voient encore, n'est-ce pas, ce temps, que la gloire te revienne. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Merci, 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 merci. Que l'honneur te revienne. Que l'adoration soit à toi. Merci, Père, parce que tu vas nous fortifier ce soir. Tu vas permettre que ce soir, nous puissions bénéficier encore de ce que tu as prévu pour nous. Que l'honneur et l'adoration te reviennent, Seigneur. Sois glorifié. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va chanter ce cantique. Quand le vol de la tempête, on connaît tous. Voilà. Quand le vol de la tempête vient assombrer ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, donc les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrer ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, quand les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, il verra en adorant combien le nom en est grand. Oh, que les bienfaits de Dieu, les pouces devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom en est. On repart quand le vol de la tempête vient assombrer ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de compte les bienfaits de mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom en est. Compte les bienfaits de mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom en est. On va dire, grand Dieu te bénisse, vous connaissez? C'est bon? Ok, allons-y. Le nom de
Ok. Nous célébrons tes louanges et de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand Dieu, nous bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles. Nous t'exaltons de concert avec les anges prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. C'est bon, c'est bon, c'est bon de louer Jésus. C'est bon, c'est bon, c'est bon de louer son nom. C'est vraiment bon. C'est bon, c'est bon de louer Jésus. C'est bon, c'est bon, c'est bon de louer. C'est vraiment bon, c'est bon, très bon, très bon, tellement bon, c'est bon de louer Jésus. C'est tellement bon, c'est bon, vraiment bon, c'est bon. C'est bon de louer son nom. C'est vraiment bon, c'est bon. Oh, c'est bon de louer Jésus. C'est bon, c'est bon, c'est bon de chanter son nom. C'est tellement bon, de louer Jésus, d'adorer Jésus, de louer Jésus, de chanter son nom, de l'acclamer. Tellement bon de chanter son nom. Oh, c'est tellement bon de le danser, de le célébrer. Oh, de louer Jésus. C'est tellement bon de le glorifier, de l'acclamer. Oh, il a tellement fait pour nous. Oh, c'est bon, c'est bon de louer Jésus. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon de chanter. Dans mon cœur pour le louer, c'est bon. Mon frère pour le, ma soeur le, de louer Jésus, de l'adorer, pour le célébrer. Et c'est bon, faut le célébrer. C'est bon, c'est bon. Et de louer Jésus, c'est bon. Oh oui, c'est bon. Si l'Éternel t'a fait du bien, de le louer. Il t'a guéri, non? C'est bon de louer Jésus. Et c'est vraiment bon, c'est vraiment bon de chanter son nom. Quelqu'un ne peut pas chanter, c'est bon. Adorons-le, adorons le roi, de louer Jésus. C'est tellement bon de le louer, de l'adorer, de le magnifier. C'est bon, c'est bon de louer Jésus. C'est tellement beau, ça fait du bien de le louer, de chanter, de danser son nom. Aïe aïe aïe, le Dieu des miracles. Et c'est tellement bon, c'est bon, c'est bon, c'est tellement bon, c'est bon. La victoire est en 5 jours. Et d'autres sont moi, tu as envie, c'est la grâce du Seigneur. Tellement bon, oh c'est bon, c'est tellement bon.
de le célébrer, de l'élever, de glorifier. Tellement bon. Oh, c'est bon. Ah, c'est tellement bon. Et c'est bon. Tellement bon. Tellement bon. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a pas oh. Jésus est victorieux. Et ça m'a pas oh. Jésus est aïe, aïe, aïe. Ça m'a pas oh. Jésus est puissant et oh, ça m'a pas oh. Jésus est puissant. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a pas oh. Jésus est puissant et aïe, 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 mon Dieu est bon. Oh, mon sauveur est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Oh, mon sauveur est bon. Il m'a délivré, il est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, mon sauveur est bon. Oh, Jésus est bon. Emmanuel est bon. Ah, Jésus-Christ est bon. Il t'a délivré, il est bon. Il t'a sauvé, il est bon. Il t'a donné la vie, il est bon. Il t'a tout donné, il est bon. Chante aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Jésus est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer, faut le louer. Par les mains chantent, le Seigneur Jésus, il s'est donné à la. Aïe, aïe, aïe. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Oh oui, je veux louer, adorer le Seigneur Jésus. C'est lui qui s'est donné pour moi. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort. Oh oui, je veux louer, je veux adorer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à. Oh, il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est quoi ça? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Non, lève-toi à danser. Il faut danser à la voix de Dieu. Il faut danser. On rechante le chant. Il faut danser. Il faut louer le Seigneur. Je veux louer. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer, louer. Seigneur Jésus. Ah, il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Oh, je veux louer.
danse à la gloire du Seigneur. Oh, il s'est donné à la gloire. Et maintenant aimé, il est mort. Oh, je vais adorer. Je vais adorer. Je vais adorer. Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Et maintenant aimé, il est mort pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais louer Dieu, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu le lis? Ça fait grâce. Alléluia. Alléluia. Eva. Alléluia. Alléluia. Eva. Alléluia. 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 Alléluia, 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 aïe, aïe, alléluia, 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 je chante alléluia, 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 je chante alléluia, je chante alléluia, 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 hey, alléluia, alléluia, hey, tout le monde, alléluia, hey, alléluia, Hosanna. Jésus t'a fait du bien, mon frère, ma soeur. Ah, je chante alléluia, 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 alléluia. On chante alléluia, je chante alléluia, alléluia, alléluia. Tout le monde, on chante alléluia, alléluia, alléluia. On chante alléluia, 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 alléluia. Dis Hosanna, 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 je chante alléluia. Hey. Ah. Je chante Hosanna, 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 Hosanna. Je chante Hosanna, 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 Hosanna. Ah, moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Oh, moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Et moi je bénirai Jéhovah. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna, 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 oh Hosanna, Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Que le Seigneur soit loué. Il mérite la gloire, Dieu mérite l'élévation. Voilà. C'est intéressant de louer Dieu. Si nous passons même le temps, ce peu de temps qui reste là, à louer l'Éternel, ça ne vaut pas ce que Dieu a fait pour nous. Vous comprenez? Voilà. Donc, je crois que chacun a un temps de louange
Maintenant, tu vas adorer le Seigneur pour ses offerts. Voilà. Qu'une fois de plus, nous soyons bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons encore le Saint-Esprit, s'il vous plaît. On veut aller prier. Comme j'ai dit depuis quelques jours, c'est temps de prier. Et on doit prier. Voilà. On doit prier. Donc, on a commencé des sujets, commencé à faire des sujets hier dans un livre, Matthieu chapitre 2, non? Voilà. On va aller un peu dedans avant d'aller encore dans notre passage pour prier. Voilà. Dis à quelqu'un, il faut prier. Faut prier. Faut le dire, il faut prier. Faut prier. Voilà, c'est important. Donc, allons-y. Non, là où tu t'es arrêté là, si tu te souviens. C'est Matthieu chapitre 2, le chapitre 2, voilà. Chapitre 2. Puis le verset 8. Le verset 8. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Voilà, donc c'est Hérode qui va dire aux mages d'aller voir Jésus qui sont venus voir et puis de revenir vers lui. Or, c'est pas lui qui les envoie en réalité. C'est eux qui sont venus d'eux-mêmes. D'accord? Allez-y et puis veuillez me faire le point. Donc, dans quelle intention? Ou son intention à lui n'avait rien à voir avec celle des mages. Il faut que c'est deux intentions différentes. Mais pour réaliser ces intentions-là, la bonne et la mauvaise, il faut forcément qu'on trouve le sujet. C'est-à-dire que celui qu'on cherche là, si tu me reçois bien, il faut acclamer le Seigneur. Il faut qu'on voit le sujet en question. Voilà. Donc, comme il est le roi et qu'il n'a pas l'information juste où se trouve l'enfant, il veut profiter des mages pour avoir les informations qu'il faut. Tu vas déclarer cette prière. Toutes les personnes qu'on influence depuis longtemps pour avoir mes informations, toutes les personnes que le monde est ténèbres, les méchants influencent, d'accord, physiquement, spirituellement, pour avoir mes informations, des informations pour me faire du tort. Que le sang de Christ commence à libérer ces personnes-là. Amen. Amen. Pourquoi? Quand on rentre dans la parole de Dieu, on a vu l'apôtre Paul avec son collègue qui parlait de Jésus. Et on nous parle d'une femme qui annonçait aussi Jésus devant eux. Vous dites, oh ben écoutez ceux-là, ce sont des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, ils annoncent le salut, écoutez-les, blablabla. Bla, bla, bla. On entend bien qu'elle annonce le Seigneur aussi, qu'elle fait l'éloge de ses serviteurs. Pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, tu vas saluer son effort, tu vas clamer son effort. Voilà. Mais quand on a bien vérifié, la Bible nous dit que cette dame-là n'était pas en réalité en train de dire le bienfait de Jésus et de ses serviteurs. Mais au contraire, elle parlait, elle informait son royaume. Elle informait son royaume afin que ce royaume puisse avoir de quoi faire mal aux serviteurs de Dieu et surtout empêcher. D'accord? Maintenant, Paul, fatigué, va regarder et puis il a menacé l'esprit. Sort. Bon, quand l'esprit est parti, est-ce qu'elle est encore utile pour son royaume? Elle n'est plus utile. C'est pourquoi il est de prier. Toutes les personnes qu'on influence spirituellement et physiquement pour avoir de mes informations afin de me faire du mal, que le sang de Christ les libère maintenant. Que le sang de Christ libère leur esprit, leurs pensées. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les gens, les personnes qui sont influencées, dont on influence l'esprit, on influence l'âme physiquement, spirituellement,
afin d'avoir de mes informations pour arriver à me faire du tort. Que le sang de Christ libère ces personnes. Priez, priez. Que le sang de Jésus libère ces personnes au nom puissant de Jésus. Que le sang de Christ commence à libérer ces gens-là. Toutes les personnes influencées par le monde des ténèbres afin d'avoir de mes informations dans le seul but de me faire du tort, de me faire du mal. Que ces gens-là, que soient influençables, ces personnes-là, qui se laissent influencer et dominer, soient libérées par le sang de Jésus. Soient libérées par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que le sang de Christ vienne les délivrer. Que le sang de Christ les délivre. Que le sang de Jésus les délivre. Dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de l'Éternel les délivre. Au nom de Jésus. Afin qu'il ne soit plus un canal. Oui, par lequel. Afin qu'il ne soit plus des canaux par lesquels mes informations sont apportées aux ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen. Encore Amen. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, dit, allez-y. Et puis, venez me dire la réponse. Allons-y. Quand vous l'aurez trouvé, oui. Faites-le moi savoir. Faites-le moi savoir. Afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Donc, vous voyez que, par rapport à l'adoration, servir le Seigneur, il y a des gens qui le savent de tout cœur. Il y a des gens qui font semblant de l'adorer. D'accord? Et je parle de vrais adorateurs, en fait. C'est de faux adorateurs. Maintenant, on doit être parmi de vrais adorateurs. Seigneur, fais de moi, regarde en 2026, fais de moi un vrai adorateur. Pas quelqu'un qui prétend être adorateur. Pas quelqu'un qui fait semblant d'être adorateur. Bon, c'est comme elle dit, si tu es à l'église, vous me dites, il y a ta compagnie aussi, hein. Ce n'est pas le pasteur qui dit qu'il ne vient pas au programme. Vous voyez déjà, son cœur n'est pas au programme. Son cœur n'est pas au programme. Bon, on occupe, on est faut danser. Bon, Adam, levez-vous. Vous ne pouvez pas dire que je ne danse pas. On faut danser. Ça même pas la musique, même, tu vois, les gars là comme ça. Il ne veut pas danser en fait. Il ne veut rien faire. Mais, il ne veut pas qu'on parle, bon. Donc ça veut dire que ce n'est pas un vrai adorateur, c'est un faux adorateur. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Seigneur, dès en 2026, depuis longtemps, peut-être que ton adoration n'a pas plu au Seigneur. D'abord, Dieu t'a pas encore vu sur le niveau où il veut ton adoration. En 2026, c'est un fait de mon grand adorateur. Que l'esprit d'adoration vrai rentre dans mon cœur. Que je sois un vrai adorateur du Seigneur. Déclare le nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, j'entre en 2026. Je voudrais être un vrai adorateur. Je veux être Seigneur, un vrai adorateur. Que l'esprit d'adorateur, le véritable adorateur, pour une bonne adoration, et cet esprit-là, pour te lever, Seigneur, pour te louer, soit en moi, afin qu'en 2026, mon adoration puisse monter à un niveau très élevé. Jusque-là, Seigneur, tu n'as pas encore vu mon adoration. Ah oui, je ne suis pas encore cet adorateur que tu cherches, que tu veux, Seigneur. Mon adoration ne t'a pas encore touché. Mais en 2026, Seigneur, je veux l'esprit d'adoration, Seigneur. L'esprit qui adore l'Éternel, qui se pose devant l'Éternel, qui loue l'Éternel. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi que quand tu n'as pas l'esprit d'adoration, nous sommes dans un temps de prière. Tu n'as pas l'esprit d'adoration. Mon ami, quand on dit le culte commence à 7 heures, tu vas venir à 10 heures. C'est ça, non? Parce que, en fait, ça ne veut dire rien, quoi. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu veux même passer ton temps, ça va faire lessive. Mais après, tu n'es pas venu au culte. Bah non, bon, il n'y a rien, il faisait la lessive. Mais j'avais été trop sale. Puis demain, il doit aller au travail. Ça ne fait ni chaud, ni froid. Ça ne veut dire rien, en fait. Oh, le véritable adorateur, non, il ne peut pas. On dit que toi, il ne peut pas ne pas aller adorer le Seigneur. C'est pas possible. Lui-même, il attend que le culte m'arrive. Ou bien lui-même, son culte personnel avec le Seigneur. Il aime ça. Il veut ça. D'accord? Ok, bon, par exemple, nous sommes dans un temps de football. On dit, il y a un programme. Beaucoup préfèrent s'asseoir, regarder la télévision, que d'aller adorer le Seigneur.
quand elle est à l'église, ou même dans son temps de culte même personnel avec le Seigneur. Bon, c'est à 15 heures. Mais même 15 heures là, son équipe joue. Son équipe, hein, la grande équipe africaine joue. Quand le Brésil va s'assoupir, il veut regarder. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit, bon, c'est à 15 heures. Bon, attends. 17 heures, c'est pas mal. Il a fait à 17 heures. Il a fait à 17 heures. Oh, c'est à 15 heures, il doit adorer le Seigneur. Il doit prier le Seigneur. Il doit être devant le Seigneur. Mais il va s'empêcher à cause des choses de la chair. Seigneur, il parle de cet esprit et ce genre d'adorateur-là. Fais de moi un vrai adorateur. Que l'esprit véritable d'adoration qui adore l'éternel m'habite maintenant. Prie le Seigneur. Dégage au Seigneur. Oh Jésus, Père éternel, je voudrais être un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Ayant l'esprit d'adoration réel. L'esprit d'adoration vrai. Vrai Seigneur. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer Seigneur. Saint-Esprit, l'esprit d'adoration qui fait que je ne peux m'empêcher d'être devant toi. Je ne peux m'empêcher de te louer, de t'adorer, de te célébrer, de proclamer tes louanges, d'avoir une intimité forte avec toi, Seigneur. Que cet esprit d'adoration me remplisse, 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 me remplisse. Nous sommes plus qu'exaucés au nom de Jésus. Acclame l'éternel Dieu. C'est comme Pilate, c'est Hérode, il veut essayer de manipuler ces mages. Que les faux adorateurs ne me manipulent pas. Tu as bien le dire. Que les ruses, les stratégies des faux adorateurs ne me gagnent pas. C'est qu'ils ne me laissent pas prendre au piège des faux adorateurs. Que l'esprit de discernement m'anime, m'habite. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Que les faux adorateurs ne me gagnent pas, Seigneur. Parce que la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, ne s'achète pas, n'est-ce pas, sur leur voie, sur leur chemin, au Père. Que je ne me laisse pas gagner par les faux adorateurs, par ces adorateurs-là, qui en réalité n'aiment pas le Seigneur. C'est séducteur. Qu'en aucun cas je me laisse berner, je me laisse prendre au piège par ces gens-là. Au nom puissant de Jésus, que le discernement réel m'habite. Le discernement vrai m'habite. Nous sommes plus qu'exaucés au nom de Jésus. Continue. Voilà, on est dedans et puis on prie. Hein. Voilà, allons-y. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Ils sont partis. Et voici, oui, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Ah, l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient, loin là-bas. Ils avaient perdu, de vue. Mais regardez, dès qu'ils quittent la maison de Pilate, qu'ils se mettent en route, pardon, d'Hérode, ce gars-là même, il n'est pas bon. Donc, direct, ils ont vu l'étoile. Mais, pourquoi quand ils rentraient là-bas, ils n'ont pas pu voir l'étoile? Avant d'arriver, ils sont conduits par l'étoile. Mais arrivés là-bas, ils ne voient plus. Quand ils sortent, ils commencent à voir l'étoile. Ah oui. Mais l'étoile ne peut pas habiter dans le mauvais palais. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez? Donc, ils sont laissés. Ils ont vu l'étoile qui les guidait maintenant. L'étoile qui les orientait. Seigneur, en 2026, oriente-moi. Oriente-moi dans ta lumière. Laisse-moi te dire, le fait qu'on ne s'est pas laissé orienter par l'Esprit de Dieu nous a menés au chaos. Notre vie a été basculée. Mais ce n'est pas trop tard de se laisser conduire à nouveau par l'Esprit de Dieu. Seigneur, dès maintenant, dans l'année 2026, qu'il ne passe une seconde sans que tu me guides. Quand tu me guides, que ton esprit me guide. Que ton esprit m'oriente, une orientation très pointue, une orientation bien stricte, une orientation pointue, d'une haute taille. Au nom puissant de Jésus, déclare au Seigneur, déclare au Seigneur. Déclare au Seigneur. Déclare au Seigneur. Oh Père, je voudrais que ton esprit me guide. Ton esprit m'oriente.
En 2026, qu'il ne passe une seconde sans que ton esprit m'oriente. Qu'il ne passe une seconde sans que ton esprit ne me guide. Sans que ton esprit ne me donne des directives au nom puissant de Jésus. Il y a besoin d'être guidé par ton esprit. Longtemps, je me suis laissé guider par ma chair. Je me suis laissé guider par les humains. Mais dès à présent, Seigneur, je me laisse guider par toi. Que ton esprit passe devant moi. Que ton esprit me guide, m'oriente, afin que je ne passe pas ailleurs. Afin que, Seigneur, je ne tombe pas de chemin. Afin que je fasse exactement ce que tu veux, ta volonté. Afin que j'aille où tu veux. Je fasse ce que tu veux. Je dise ce que tu veux. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit m'oriente. Que le Saint-Esprit me guide. Nous sommes plus qu'exaucés au nom de Jésus. On acclame l'Éternel Dieu. Voilà. Donc nous sommes tous dans Matthieu 2. Hein. On lit et puis on fait des prières. Allons-y. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ok, vous voyez, on dit l'étoile était devant et non derrière. Devant. Et puis eux sont aussi, eux sont quoi? Derrière. Derrière. C'est tellement important. C'est le bon berger qui doit être devant. Et puis nous on est quoi? Nous on le suit. Où il part, il part. Où il part, il part. Puis on le suit. D'accord? Voilà. Mais si Dieu veut prendre les devants, puis nous on dit non, 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 moi je vais passer devant. C'est un problème. Donc en 2026 là, il ne faut pas te laisser guider par toi-même. Mais laisse le Seigneur passer devant. Tu vas voir que ça va te faire du bien. Et ils sont arrivés où l'enfant est. Et c'est là-bas justement à s'arrêter. Donc quand Dieu te guide, quand l'Esprit te guide, il va te guider exactement sur ce que tu dois faire. Est-ce qu'on comprend? Il te dit à faire exactement ce qu'il veut. On répète en 2026 là. Faut dire avec moi. En 2026. En 2026. D'ailleurs, dès à présent. Toi Jésus, non, dis avec moi, toi Jésus, le véritable berger, le bon berger, je te reconnais en tant que berger, mais longtemps j'ai pris les devants, mais aujourd'hui, passe devant moi Seigneur, et moi je te suis, et oriente-moi comme tu veux, où tu veux, quand tu veux, oriente-moi à dire ce que tu veux, aller où tu veux, à faire ce que tu veux, que désormais mes pensées, ma volonté ne prime plus, n'est plus le dessus, au nom de Jésus. Dis amen avec moi et acclame l'Éternel Dieu. C'est la première que tu vas faire. Là où je suis, que ce ne soit pas un lieu méconnu pour mes bienfaiteurs. On comprend mon français? Ça le suit ici comme ça. Ceux qui doivent t'aider là, ils ne doivent pas manquer de connaître là. Ils doivent connaître là. Je ne sais pas si on me comprend. Ce n'est pas un lieu où on ne connaît pas. Il faut que mes bienfaiteurs là connaissent là. Quand ils connaissent, vous voyez, l'étoile les guide jusqu'au lieu où Jésus se trouvait. Dites-moi, est-ce qu'on a pris le téléphone pour dire allô, je suis ici, venez? Non, mais il y a une orientation. Une orientation, Dieu les a orientés. Seigneur, oriente mes bienfaiteurs jusqu'où je suis. Que là où je suis, ne soit pas méconnu de mes bienfaiteurs, de tes enfants, tes véritables enfants. Que tu as au moins pour me bénir, pour me faire du bien. Élève la voix et prie le Seigneur pour cela. Prie le Seigneur pour cela. Que dès à présent, tu guides, tu orientes toutes ces personnes que tu as mandatées pour ma vie, ces aides la destinée jusqu'à moi, jusque là où je suis. Fais en sorte que, Seigneur, le lieu où je suis ne soit pas méconnu de mes bienfaiteurs. Ne soit pas méconnu de ceux
ceux-là même que tu as mandaté pour m'aider, mes aides la destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que leur vision ne soit pas brouillée, que leur vision ne soit pas fermée, que leur orientation ne soit pas, oh Dieu, mal dirigée, mal orientée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Ok, allons-y. Le verset 10. Oui. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ah, oui. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor. Avant d'arriver là, on était vu quoi? L'étoile, ils étaient quoi? Ils étaient contents. Mais ça, il y a des gens, quand ils te voient, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Maintenant, imaginez la joie qu'ils avaient quand ils ont vu Jésus-Christ vis-à-vis. Je ne sais pas si vous comprenez. La joie. Or, il aimait sur certaines personnes qu'on les déteste. Quand on te voit comme ça, tu énerves les gens. Tu n'as rien fait, en réalité, tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait du tort. Non. Même quand tu parles, c'est bizarre à leurs oreilles, parce que c'est comme ça qu'on a fait sur toi. Quand le sang de Christ nettoie moi. Tout ce qui est sur moi, qui fait que les gens qui doivent m'aider me voient mal. Qui fait que toute la société me voit négativement. Me voit comme un monstre. Comme on va dire ça, un faux type en fait. Comme panthère, comme quelqu'un qu'on doit fuir. Que le sang de Christ me délivre de ces choses-là. Lève-toi bas les mains et puis le Seigneur. Et puis le Seigneur, puis le Seigneur, puis le Seigneur, puis le Seigneur. Bas les mains, puis le Seigneur. Je déclare ce soir que les marques qui sont sur moi, les signes qui sont sur moi, vous là, je ne vous entends pas, hein? Les marques qui sont sur moi, les signes qui sont sur moi, qui font que les gens me voient mal, qui font que les gens me détestent. Ils me voient pour le méchant, ils me prennent pour le méchant, ils me prennent pour un monstre. La marque qui est sur moi, le signe qui est sur moi, qui fait cela, soit nettoyé par le sang de Jésus, soit enlevé de moi par le sang de Jésus. Que le sang de Christ efface ces signes, efface ces marques au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface ces signes, efface ces marques. Le sang de Jésus, le sang de Jésus efface ces signes, ces marques-là au nom de Jésus. Ce qui est sur moi, et on me voit mal, ce qui est sur moi, et je suis vu comme méchant, comme fautif. Ce qui est sur moi, il fait que tout ce que je dis est mal vu. Il fait que Seigneur, les bonnes personnes qui doivent m'aider me fuient. Dans la société, je suis toujours ridiculisé. Il fait que je suis isolé. Que le sang de Christ me libère de ça, me délivre de ces choses. Que le sang précieux de Jésus me délivre de tout cela. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà une fois appris ça? Comment? Vous voyez? Donc, on déteste la personne, on te voit, on n'est pas content. On n'est pas heureux en fait. Tu n'es pas méchant. Non. Tu n'as rien fait aussi de méchant, non. Mais c'est une marque qui est là. C'est un signe qui est là. Ou c'est une odeur qui est là. On ne veut pas te sentir, on ne veut pas te voir. Donc, on te pose mais il fait quoi? Tu ne comprends pas. Donc, ça fait que plusieurs personnes, chaque fois qu'on doit les aider, on ne peut pas. On ne peut pas t'aider. On ne peut pas t'aider. Tu te poses la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Une odeur bizarre sur toi, on veut te marier, puis du coup, on ne peut pas te marier. Une odeur bizarre sur toi, soit tu es dans une société, une entreprise, en fait, quelque part, tu dois travailler, ou tu travailles quelque part. On t'aime bien. Et puis, tu ne sais pas, boum, un coup comme ça là, on commence à les détester. Aïe, mais la dame là-haut, mon patron, il m'appréciait beaucoup, il m'aimait beaucoup, tout cela. Même quand tu n'es pas vu, tu ne veux pas me taper. C'est comment? Non. Il aime bien ton affaire. Mais comme ça, boum, tu commences à énerver les gens. Tu ne comprends pas. Et puis, on te chasse. Mais tu paies vraiment beaucoup de grâce. Tu vas répéter avec moi. À partir de ce soir, à partir de l'instant, tous les signes
toutes les marques, les étiquettes qui sont sur moi, qui me font passer, qui me font voir comme un vaurien, comme une mauvaise personne, une personne à détester, une personne à ne pas fréquenter. Il faut que je dégage une mauvaise odeur, que ce soit qu'à l'instant le sang de Jésus passe sur moi pour me libérer, pour me détacher de toutes ces choses-là. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus me purifie de toutes les odeurs négatives, de ces parfums diaboliques qui sont sur moi, qui me font perdre les grâces, qui me font perdre les opportunités, qui éloignent de moi les bénédictions, qui font de moi une personne isolée. À partir de cet instant, le sang de Christ me délivre au nom de Jésus, que je retrouve mon identité réelle. À partir de cet instant, que le sang de Christ soit sur moi, restons mon image, restons ma personne, qu'on commence à m'apprécier, qu'on commence à m'apprécier partout. Amen. Amen. Vous savez avec moi que, autant que moi que, comment on dit, il y a des gens qui vont faire les, comment vous appelez, des gris-gris, non? Pour être aimé par de tout le monde. Qui a entendu, mais qui a déjà vu ça? J'en ai plein. Hein? Voilà. Donc, ils font des gris-gris et partout, tu vas les aimer. Je ne sais pas comment tu fais. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aider. Oh, c'est pas naturel, hein? Mais c'est un truc qu'ils ont mis sur eux. On dit, tu fais ça sur toi. Voilà, tu fais ça. Voilà, tu fais ça. Tu sors. Quand tu sors comme ça, tout le monde va t'aimer. Ça, c'est diabolique. Mais Jésus, là, lui, il est plus que ça. Donc, tu répètes bien avec moi. Hein. La Bible me dit quand Joseph, il est arrivé en Égypte, il était aimé que les autres. Et puis tout ce qu'il faisait là, ça réussissait, ça progressait. Donc, Potiphar l'a aimé sincèrement. Potiphar l'appréciait au point qu'il lui confie la charge de tout ce qu'il avait. Parce qu'il y avait une onction particulière. Dès ce soir, dis avec moi. Dès ce soir. Dès ce soir. Que l'onction particulière qui fait que tout le monde va m'aimer, qui fait qu'on m'aimera partout, vienne sur moi. Au nom de Jésus, l'onction particulière qui fait que je sois apprécié de partout, apprécié de tout le monde, vienne sur moi. Au nom de Jésus, la marque de Dieu qui fait de moi une personne précieuse, une personne importante, une personne dont on a besoin forcément, une personne qu'on doit honorer. Que cette grâce du Seigneur soit sur moi, qu'elle commence à se manifester dès à présent, au nom de Jésus, partout où je suis, partout où je vais. Non, on n'aime pas sa tête. Quand on commence à aimer ma tête au nom de Jésus. Quand on commence à m'aimer au nom de Jésus. Parce qu'on commencera à voir sur moi. On commencera à voir sur moi. On commencera à voir en moi les qualités du Seigneur. La grâce du Seigneur. La faveur du Seigneur. Et moi aussi, je suis favorisé. Je suis privilégié par le Seigneur. Et j'ai la faveur de tout le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame l'Éternel Dieu. Ok, allons-y, on continue. Avant de passer à l'autre passage. Ouvrit ensuite leur trésor. Yes. Et lui offrit en présent de l'or. Ah, l'or. De l'encens. Dis avec moi de l'or. Oh, tu dis pas bien. De l'or. De l'or. Oui. De l'encens. De l'encens. De l'encens.
Oui. Et de la myrte. Et de la myrrhe. Donc, vous voyez, ces trois choses sont très importantes. On a donné à Jésus des choses très importantes. Hein, où les yeux, où les yeux, où les yeux? Lève-toi d'abord, je dis quelque chose. Lève-toi, lève-toi, je dis quelque chose. Lève-toi. Maintenant, tu poses la question. Quand on veut te faire une offrande, un présent, c'est quoi on te donne? Amen. C'est une question, non? Voilà, c'est une question. C'est quoi on te donne, toi? Tu as tout donné, tu as trop eu quoi, 5 000, tu es heureux. Est-ce que tu vois? Alors que tu peux recevoir, par exemple, 500 000. Là, tu me comprends? Voilà, tu peux recevoir au-delà de cela. Mais tu es limité à ça. Et c'était dangereux. On veut, tu vois, mais lui, ce qu'on veut lui donner là, c'est une chose très importante. Très importante. Et on ne les a même pas forcés à le faire. C'était dans leur cœur et ils ont fait de tout leur cœur. Tu as dit, répète avec moi. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, je le déclare, tout présent qui me sera destiné, soit de très grands présents, très importants. À partir d'aujourd'hui, je rejette tout présent chétif. Je rejette tout présent froissé, tout présent délavé, tout présent de moquerie, tout présent de honte, tout présent de confusion. Au nom de Jésus. Faut bien être avec moi. Et je t'explique. Faut que tu comprennes. Amen. Voilà. Tu répètes bien avec moi. On accorde le Seigneur. Le fameux mot est de ma bouche. Dès ce soir, je rejette tout présent, toute bénédiction de pleurs, d'amertume, de ridicule, d'humiliation, de confusion, de mendiants, d'esclaves. Au nom de Jésus, je rejette ça. Au nom de Jésus, tout esprit qui inspire les gens à me donner des présents farfelus, des présents bizarres. Cet esprit-là quitte les gens maintenant au nom de Jésus. Et je déclare maintenant que le Saint-Esprit inspire ses enfants de partout pour me faire de grands présents, des présents honorants, des présents honorables, des présents qui glorifient le Seigneur dans ma vie. Au nom de Jésus. On se rappelle de Jésus, non? Les gens ont coupé des branches, ils ont pris des vêtements, ils ont mis sur terre pour que Jésus puisse sortir. Mais ils ne l'ont jamais fait à quelqu'un. Ils l'ont honoré. Dès aujourd'hui, même en 2026, et jusqu'à la fin de ma vie, quand on me voit, quand on m'honore, quand on me voit, quand on m'honore, quand on m'élève, quand on m'acclame, que je sois honoré, je sois honorable, je sois une personne digne, une personne élevée, une personne glorifiée. Au nom de Jésus, que personne n'ose me manquer de respect, n'ose me déshonorer. Au nom de Jésus, parce que l'onction de l'honneur est sur moi, elle tombe sur moi. L'onction de dignité, d'élévation, de gloire tombe sur moi. Au nom de Jésus. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Et acclame l'Éternel Dieu. Assieds-toi. Ok, on va dans 2 Rois chapitre 2. On veut prier. Voilà. On lit. Et puis selon que la Seigneur nous guide, on tire des prières et on va les faire. 2 Rois chapitre 2.
à partir du verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, Élie, le prophète, va dire à Élisée, son fils dans la foi, demande oui, ce que tu veux. Ce que tu veux là. Que je fasse pour toi. C'est quoi tu veux que je fasse pour toi? Il faut me dire ça. Vous comprenez? Donc Élie, c'est un prophète. Et Élisée, il apprend. Il est au service. Il est en train d'être formé. D'accord? C'est important. Aujourd'hui, on ne veut pas être formé. Hein? On ne veut pas être auprès d'un père. Pour nous enseigner, on veut être voilà. Au-dessus quoi? Non? Tu veux qu'on te connaisse? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Donc, Élisée apprenait bien. Et quand même les gens l'incitaient à la rébellion, il dit non. Il faut être un bon fils, c'est très important. C'est un bon fils. Les filles des prophètes lui disaient, toi là, ton père là sera enlevé, ta voix. On va se devenir. Il faut venir vers nous. Hein. Viens ici, hein. Viens ici, hein. Les fils des prophètes qui devraient l'encourager à être obéissant, vous comprenez, à écouter Élie, à lui rester fidèle. Mais on veut l'inciter à la rébellion. Mais lui dit non, 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 je ne veux pas. Il est intelligent. Voilà. On peut faire de fausses, comment on va dire, propositions. Mais tu n'es pas obligé d'accepter. Quelqu'un à qui on dit, lui, faut le piquer. Et tu vas piquer. Tom là, tu es comment? Hein? Aïe. Tom, il y a longtemps, j'ai piqué quelqu'un. Il y a longtemps, j'ai fait du mal à quelqu'un. Ah oui, ah oui. Mon dit, prends ta main, mets dans l'huile chaude là. Faut mettre dedans. Lui-même, ça boue comme ça. Mets ta main dedans. Il va pas mettre. Hein. Il va pas mettre. C'est pas ça? Ah. Donc, il a refusé. Tu dois refuser de mauvaises choses. Les propositions qui ne glorifient pas Dieu, tu dois rejeter ça. Tu te vois en 2026. Rejette de fausses propositions, de fausses inspirations. Sois une personne obéissante, une personne soumise, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui reste fidèle à l'Éternel, à son Père, hein, au principe de Dieu. Dieu ne va pas dire ça comme ça, pour te voir, il passe toujours par quelqu'un pour le faire. Il passe par quelqu'un pour le faire. Même si tu as besoin d'un mentor, quelqu'un qui va te guider. C'est très important, tu te soumets. Même si l'onction est tellement sur toi que quand tu lèves ta main comme ça, le soleil quitte en haut et ça vient en bas. Mon ami, un leader, c'est un leader. Un père, c'est un père. Lui peut-être, il ne fait pas ça. Il ne peut pas faire ça même. Aïe, mais il y a quelque chose dans sa vie là. Tu le vois, il est chauve ici là. Chauve qui est là, que tu vois chauve là. Faut pas regarder deux fois. Tu as regardé chevelu là. Tu as un problème. Vous comprenez? Donc, Élisée comprend et puis il se soumet. Donc, Élie a vu que c'est un bon fils. Si tu es un bon fils, il faut acclamer le Seigneur. Si tu es une bonne fille, il faut acclamer le Seigneur. Voilà. Il a vu que c'est un bon type. Il dit, bon, Élisée, bon, dis-moi ce que tu veux maintenant. Il faut me dire ce que tu veux. Ah oui. Donc, quelqu'un qui est bien, tu vas lui demander ça. Tu vas l'aider. Et qu'est-ce qu'il va dire? Allons-y, continue. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit. Oui. Qu'il y ait sur moi. Je te prie. Oui. Une douce portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi. Je te prie. Une douce portion de ton esprit. C'est osé quand même. Vous voyez un peu. Il regarde son père. Il dit, c'est 12% de ton esprit là. Ça, moi, il veut. Moi, il n'est pas petit. Hein. Il n'est pas petit. Vous voyez, ce gars-là, il vise gros. Il vise gros. Mais il est resté humble. Il est resté dans un esprit soumis qui va le conduire à cela. D'accord? Et on ne sent pas la prétention en lui. On ne sent pas l'orgueil en lui. Non. Voilà. Donc, il sait ce qu'il veut. Mais pourquoi il veut une double portion? Il sait que Élie, là, c'est un prophète terrible. Un prophète terrible que Dieu utilise puissamment. Mais il sait aussi une chose. Que Élie sera enlevé. Ok. Maintenant, lui qui sera là. Les gens chercheront à avoir avec eux Élie toujours. Il veut toujours avoir cet esprit prophétique. Si tu me cherches, acclame le Seigneur. Il veut avoir cet esprit prophétique. La puissance en action. Mais Élie n'est pas là. On va voir Élisée. Il faut qu'on puisse trouver en Élisée ce qu'on trouvait en Élie. Mais aussi, il sait que
on va attendre plus de lui. Parce que c'est normal. On attend plus. On attend plus. On veut que tu fasses plus. Regardez les pères. Les bons pères prient pour que leur fils soit grand qu'eux. Soit élevé qu'eux. Tu vois, soit atteint un niveau vraiment très élevé. C'est ça, c'est ça un père. Un véritable père, une véritable mère qui fait des prières pour son enfant comme ça pour atteindre un autre niveau. Voilà, une dimension très élevée. Donc, il a besoin de ça pour qu'il puisse non seulement continuer dans le ministère d'Élie, mais aussi apporter une touche encore plus particulière. Parce que c'est lui qui doit remplacer Élie. Donc, il faut une puissance extraordinaire. Mon ami, tu as besoin de puissance. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Nous partons en 2026. Bon, qu'est-ce qui va faire une différence entre toi et les autres? C'est la double portion. Les autres ont une portion. Mais lui, il veut double portion. C'est-à-dire qu'il y a une portion supérieure. Une portion supérieure. C'est souvent ici là, quand il y a des gens à qui Dieu a fait grâce. Bon, parlons de ce qu'on connaît, du parlant là comme ça. Il parle en langue. Et puis, c'est-à-dire que quand il parle en langue, quand il marche comme ça, il marche comme ça. Voilà. Moi, je suis puissamment rempli du Saint-Esprit, je parle en langue. Je parle puissamment en langue. Et mon ami, tu as un problème. Pendant que tu parles puissamment en langue là. Ça là, c'est l'échantillon de ce que Dieu a donné à quelqu'un. Ou pour toi, il finit là. C'est là pour quelqu'un. Comment on va dire ça? C'est pas même ça commence, hein. C'est pas encore le début du commencement de l'entame de la personne. Et puis il se met sur l'épaule comme ça. Bonjour mon frère. Hey, je suis pas ton frère. Je suis pas ton frère. Non, je suis pas ton frère. J'ai l'onction sur ma tête. L'onction est sur ma nuque. Je suis pas ton frère. Voilà. Comprenez? Tu es dépassé en fait. D'accord? Tu vas en 2026 t'as besoin de l'onction. Seigneur, mets sur moi une double portion de ton esprit. La double portion de l'esprit, de la puissance de l'onction de Dieu, qui fera qu'en 2026, dès à présent, je sois différent des autres. Que cette onction vienne sur moi maintenant. Prie le Seigneur, non Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je ne vais pas te forcer, mais prie le Seigneur. Je veux la double portion de l'esprit de Dieu. La double portion, un niveau supérieur de l'esprit et de la puissance de Dieu, qui mettra une différence. Qui fera en sorte que, oui, je sois différent des autres. En 2026, je sois dans une autre sphère de grâce, de puissance. L'onction de Dieu qui mettra la différence entre moi et ceux et les autres. Que cette onction de supérieur vienne sur moi. Il y a besoin de cette onction. Demande l'onction de Dieu, demande l'onction de toi. Demande la double portion de l'onction de Dieu. La double portion de la puissance de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Demande ça sur ta vie. Demande ça en toi. Demande s'il te plaît. Demande. Je veux ça. Cette double portion de l'Esprit de Dieu. Je la veux, Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Seigneur, il y a tellement de défis, de challenges. Oui, tellement de, comment on va dire aussi, tellement d'attaques qui vont arriver, d'accord? Tellement de, comment on va dire, de besoins qui vont arriver. Mais l'onction de Dieu qui me donne de relever tous les défis. L'onction de Dieu qui va me donner de dominer sur les attaques, de dominer sur tout ce qui est œuvre négative. Que cette onction vienne sur moi maintenant. Je la veux. Commence à demander au nom de Jésus-Christ. Mais l'onction supérieure. L'onction supérieure du Seigneur. L'onction supérieure du Seigneur. Ah oui, cette onction-là, qui va me faire dominer, triompher sur le mal. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu supérieure, pour dominer, pour triompher, pour remporter les victoires, pour relever les défis. L'onction de Dieu me soit accordée au nom de Jésus-Christ. Je pars en 2026. J'ai besoin de la double onction, de la double portion de ton esprit, Seigneur, de ta puissance, Seigneur, de ton autorité, Seigneur,
afin de réussir cette marche, afin que cette nouvelle saison soit extraordinaire pour moi, soit excellente, dans le nom de Jésus. Même si les gens n'ont pas leur bouche pour prier, donc vous parlez au Seigneur, cette onction me soit accordée, et cette onction supérieure du Seigneur me soit donnée. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. C'est un matin au tournant. Il y a besoin de l'esprit. C'est pourquoi Dieu a parlé à Josué. Josué était découragé. Il réfléchit. Aïe! Avec ce peuple-là, au cours raide. Et puis les défis qui arrivent là. Mais Moïse l'a fait comment? Parce qu'on s'est dit que, voilà, mais ce que mon père est en train de faire là, c'est facile. Moi, il peut faire. Non, ça c'est rien. Aïe, tu connais rien, mon ami. Tu connais rien. Pourquoi il a fait ça? Il doit faire comme ça. Il va aller comme ça. Tu le juges, tu remets en cause son travail. Mon ami, tu n'as encore rien vu. Il a dit quoi? Tu n'as encore rien vu. Tu n'as rien vu. Mais Josué connaissait l'importance. Il sait, pas tout ce monde. Chaque jour, Moïse est assis comme ça. Il va venir. Et voilà, il va venir. Mais il fait comment? Et puis tous les mots jugent. Il fait comment? Et puis là, c'est bizarre. Mais il se retrouve seul. Le chef est parti. Il fait comment? Donc là, il a peur. Il est pas mal fait. C'est mieux. Mais il a reçu une onction supérieure sur sa vie. C'est comme Dieu lui dit, mais attends mon gars, faut pas craindre. J'ai mon esprit sur toi. Je suis avec toi. Comme je suis avec mon serviteur. Et quand il te dit ça là, tu es rassuré. Puis, mon père a fait comment? Et puis il a pu atteindre ce niveau. Hey Seigneur, il fait comment? Aide-moi. Et puis Dieu te dit, je suis le Dieu de ton Père. Je suis avec toi. Ne crains pas. Il va t'accompagner. J'ai partout avec toi. Ça fait quoi? Tu es heureux. Tu es content. Vous comprenez? Voilà. Donc, tu as beaucoup à donner en 2026. Tu as beaucoup à faire en 2026. Tu dois relever plusieurs défis. Tu dois démontrer la puissance de Dieu. Tu dois parler aux nations. Seigneur, tiens-toi debout, hein, tiens-toi debout. On est en train de finir comme ça. J'ai besoin de l'onction supérieure. L'onction de Dieu qui fera que là où les autres ont échoué, moi, il n'y a pas échoué. Là où ils n'ont pas échoué, là, moi aussi, je n'échoue pas. L'onction supérieure qui nous donne de dominer, de faire des nations des disciples, de faire des exploits. Que cette onction me soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Demande cette onction-là. Demande l'onction de Dieu. De l'onction supérieure. Jésus, de l'onction supérieure. L'onction supérieure. Oui, il y a beaucoup de défis qui m'attendent. Beaucoup de challenges, tu vois. Ô Éternel, l'onction supérieure pour dominer, pour régner, pour triompher, pour faire des choses extraordinaires. Il va me conduire, me guider de l'esprit véritable du Seigneur. La puissance véritable du Seigneur m'habite maintenant. Viens sur moi. Viens sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit du Seigneur. L'esprit de l'Éternel. J'ai besoin de l'esprit de l'Éternel. J'ai besoin de l'onction de Dieu. Et cette onction-là, d'explorer l'énergie pour prier. Que cette onction de Dieu vienne sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Qu'elle m'habite. Qu'elle m'habite. Qu'elle m'habite. Au nom de Jésus. Là où les autres ont échoué, afin que je n'échoue pas là. Là où ils n'ont pas échoué, afin que je n'échoue pas aussi. Là où on attend que j'échoue, afin que je n'échoue pas, Seigneur. Afin que, Seigneur, il n'y ait aucun cas qui me dépasse. Aucun cas qui m'embrouille, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu me conduise. Viens chez moi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Jésus, quand on venait lui poser des questions par rapport à l'argent là, ça veut dire que Jésus connaissait leur pensée. Il sait déjà. Pourquoi? L'esprit en lui. L'esprit de suivi. Donc, il le provient d'avance. Bon, s'il n'est pas, l'esprit de Dieu n'est pas en nous. On vient de poser des questions pièges. Tu fais comment? Non, sincèrement, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Dès que tu attends, tu viens répondre. Oh, c'est un piège. Il me dit, il savait déjà. Quand on pose des questions, est-ce qu'on peut donner ça là? Est-ce qu'on doit payer tribut? Est-ce qu'on ne doit pas payer tribut? D'accord. Comme il savait, ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a dessus là-haut, c'est quoi? J'ai écrit quoi dessus? Non, on a écrit César. D'accord. Donnez à César ce qu'il y a à César. Et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Et ils ont été KO en fait. Bon, maintenant, si les choses ne sont pas avec moi, pas quand les choses viennent comme ça, pourquoi? Hein? On a toujours émerveillé, étonné, hein? Et puis, boum,
on se lance. Tu entends? Ou bien tu es choqué, boum, tu tombes dedans. Après, tu vois que tu es pris au piège. Et on est tombé dans ce genre de piège-là à plusieurs reprises. C'est ça, non? Mais ça n'a plus continué. Seigneur, c'est le dernier sujet. C'est le dernier sujet. Je ne veux pas tomber dans des pièges. J'ai besoin de l'esprit de Dieu pour me guider, pour me parler, pour m'orienter. Si l'esprit vient sur moi, viens en moi. La double portée de l'onction de Dieu. Demande au nom de Jésus. C'est le dernier sujet. Je veux l'esprit de Dieu. L'onction supérieure du Seigneur. Pour m'orienter, me guider. Je ne veux pas chuter. Je ne veux pas mal faire les choses. Je manque d'intelligence. Je manque de sagesse. Je ne vois rien. Je ne connais rien. J'entends rien, Seigneur. C'est ton esprit qui sait. Tu vois. Tu connais. Tu connais les pièges. Tu connais les solutions. Tu connais les cas. L'esprit de Dieu, ton esprit, une portion supérieure qui me guidera, qui me parlera, qui va m'avertir, qui va me donner les solutions. Oh Jésus, me sois accordé ce soir. Jésus, longtemps je suis tombé dans les pièges des humains, les pièges venant de l'ennemi, mais que l'onction supérieure, que l'esprit de Jésus me soit accordé, que l'esprit de Dieu me soit donné en plénitude, une onction supérieure pour m'orienter, pour me guider dans tout ce que je dois faire, dans tout ce que je dois faire, au nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce qu'on se rappelle de Pierre? C'est ça, Pierre, oui, bien sûr. Quand le couple Ananias et Saphira sont venus, le mari était venu, non? Et on lui demande, mais c'est comment? Ben, on est dans l'unité, on se partage tout. C'est comment? Ce que tu as vendu là? Aïe, apôtre. Voilà ce qu'il est vendu. Petit là, ça est vendu. Prière, c'est pas beaucoup. Pierre le regarde, et puis Pierre rit. La réponse de Pierre, Pierre dit, pourquoi le diable a rendu ton cœur, a rempli ton cœur pour que toi tu mentes à l'esprit de Dieu? Hein? Mais comment Pierre a su qu'il ment? L'esprit de Dieu lui a dit ça, qu'il ment. L'esprit de Dieu lui a révélé le prix même. Comment ça s'est passé? Donc il est tranquille. Et puis il t'écoute. Regarde, ça va quelqu'un, ça enjaille trop quoi. Là que tu attends de parler quand il ment, mais il regarde comme ça, il sait tout. Puis tu regardes comme ça, il dit, mon gars. Toi tu dis que non, attends, il y a le système, il est comme ça. Puis comme ça, il jure. Puis là tu peux dedans. Puis là, si tu regardes comme ça seulement. Quand tu as fini, salut moi. Ouais, toi tu es faux. Tu es faux même. Pourquoi tu? Il veut quoi? Tu sais mentir. Tu sais mentir. Quand il ment comme ça, tu as l'impression que quelqu'un veut donner prophétie. Tu vois? Il ment tellement, il ment mal. Il ment. Tu vois? Mais celui qui a l'esprit de Dieu là, que puis. Enfin, il rit quoi? Sauf s'il ne veut pas parler. Pierre dit, toi, tu as menti au sein d'esprit. Dès qu'il a dit ça, il y a une autorité puissante. Le gars est tombé. Et puis il est mort. C'est sa femme qui est venue après, non? Elle est venue après, non? Elle vient aussi. Ils sont en retard, pardon, ils sont en retard au culte. La peau dit, viens, ma fille, viens ici. Vous avez vendu votre terrain, non? Oui, mais c'est à combien? Elle a dit aussi le prix. Ils sont entendus pour mentir. Puis elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il y a les gens qui viennent là. Je vais l'enterrer ton mari, on va mettre pas aussi. Il est tombé, elle est tombée, pardon, et puis elle est morte, ils vont l'enterrer. Elle, c'est pas qu'elle l'a tué. C'est pas Pierre qui l'a tué. C'est elle-même qui s'est tué. Donc, vous voyez comment l'esprit est important. C'est tellement important. Souvent, il te réveille des choses, il ne veut pas que tu te dises, oh, mais il t'explique des choses, tu as l'absence de le faire comme ça. Il te dit, toi, tu regardes comme ça seulement. Donc, la personne pense qu'elle est cachée. Oh, le Saint-Esprit l'a mis sur l'écran. Écran placenta là. C'est ça, non? Ça est sur l'écran comme ça. Voilà. Pourtant, tu es caché. Tu caches comme ça. Tu caches comme ça.
Vous pouvez devant Dieu, non, il est homme de Dieu. Non, il voulait faire au fond de Dieu, mais pas l'argent. Eh, ça l'argent, pour être l'argent sur toi. Mais c'est devant Dieu. C'est devant Dieu. Donc, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Donc, comme il a dit, c'est déjà le dernier sujet, c'est le dernier sujet. Voilà. Il faut que tu calmes l'Esprit de Dieu. Tu veux rentrer dans une nouvelle année. Il faut retenir bien l'Esprit de Dieu. Il veut l'Esprit de Dieu. Voilà. C'est important. C'est important. Quand on veut te guider mal, quelqu'un veut te tromper, le Seigneur te met non, pas faire ça. Il ne faut pas aller là-bas. Pas aller là-bas. Même s'il pleure. Il pleure pour te demander pourquoi te tromper. Prends l'autisme, tu es sur ça. Quand il finit, met dans sa poche, il dit lève-toi, il faut partir. Aïe, mais tout ce qu'il a dit là, ça ne m'intéresse pas. Parce que lui, c'est un menteur. Vous comprenez? On a besoin de l'Esprit de Dieu pour ça. C'est important. C'est important. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, les fils des prophètes, quand ils ont vu Élisée, on ne l'appelle plus Élisée. Avant, on lui manquait de respect. Souvent, on veut imposer les respects forcés. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Voilà, il y a que tout le monde m'appelle. Comment on va dire? On va dire quand même. Voilà, tout le monde prend m'appeler on. Hey, quand tu me vois, m'appeler tonton. M'appeler tonton. Quand tu me vois là, appelle-moi tata. Un poli. Quand tu me vois comme ça là, tu m'appelles le père. Ouais. Tu m'appelles le père. Tu comprends? C'est comme ça. Archibishop. Tu m'appelles Machop. Mais tu ne peux pas imposer ça, non. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui va imposer ça dans ta vie aux gens. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit. Jésus s'est pas imposé. Maintenant, Élisée, là, il s'est pas imposé. Il était celui tranquille. Et puis, la fille voulait parler de lui quelque part là pour dire, ah, il y a un prophète là, dis le écoute, faut partir à ta voix. Et puis, il est venu. C'est comme ça. C'est l'Esprit de Dieu, quand il est dans ta vie, il impose le respect. Il impose à ce qu'on t'honore. Il impose à ce qu'on t'élève. Sinon, toi, qui te connaît? Aïe. On va t'appeler Tata. Tu te connais. On te connaît où? Toi, tu es qui? Et puis, on va t'appeler comme ça. Non? Voilà. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te rend intéressant, quoi. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Donc, quand Élisée est venu, on l'a vu, les enfants qui pensaient que, parce qu'il est chauve. Tu ne seras pas vu chauve au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen, non? Amen. Voilà, ceux qui sont chauds, c'est pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas t'inquiéter. Il faut mettre en valeur, voilà, hein, la brillance de la tête. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Vous comprenez, les gens qui sont chauves là, leur paradis là, c'est pas difficile à rentrer, c'est facile comme ça. Tu vois, voilà. Donc quand ils ont vu Élisée, il dit, chauve. Donc ça dit qu'avant on se moquait de lui. Hein. Mais Élisée n'était plus Élisée. Avant là, il y a quoi? Il y a où lapidé? Qui est derrière moi? Il y a comment tu pourrais réagir? Il y a où lapidé? Mais quand l'Esprit est venu sur lui, on dit, chaud. Moi ici, il fait ça. Maudit. Maudit. C'est tout. Et puis, ils sont morts. Et quand il travaille aussi, on le voit, les filles des prophètes, et on lui dit, Seigneur, aïe, à moi dit Élisée, m'ont dit Seigneur. Eux-mêmes, ils ont vu que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. C'est le Saint-Esprit. Elle l'a forcé, n'a pas forcé. Et à la suite, on nous dit que ils se sont mis à son service. Ils lui ont dit, Seigneur, hein, pardon, hein, ton patron, c'est vrai, il a été enlevé ton père, mais on va aller le chercher. Il dit non, n'allez pas le chercher, c'est pas la peine, vous n'allez pas le trouver. Non, aïe, on va le chercher, on va le trouver, faut pas t'inquiéter. Nous là, nous sommes à ton service. Il dit n'allez pas. Il dit non, aïe, on va trouver ton maître. Ok. Ils sont en fait 1, 2, 3, non, ils ont cherché jusqu'à on n'a pas vu. Quand ils sont venus, il dit ah, on n'a pas trouvé. Il dit ah, je vous avais dit non. Mais avant, est-ce qu'ils pourraient lui dire qu'ils vont faire ça? On va lui dire ça. Mais il y a quoi sur toi qui est très important? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui te rend important. Il n'y a rien qui te donne la valeur. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu es important. Il t'assure. Où tu es là, où tu vas partir là, moi te fais ça. Tu ne forces pas. Tu es l'Esprit de Dieu. Que cette grâce, cette onction de Dieu là, soit si chacun de nous, tu es en présentiel, tu es en direct, au nom puissant de Jésus. En 2026 là,
On ne va plus t'appeler comme on t'appelait avant au nom de Jésus. On ne t'appellera plus par le nom au nom puissant de Jésus. On t'appellera par le nom de l'Éternel au nom puissant de Jésus. On t'appellera fils du Très-Haut au nom de Jésus. On t'appellera honoré, honorable, glorifié au nom puissant de Jésus. Cette onction est sur ta vie. Personne ne pourra l'enlever. Au nom de Jésus. Donne-moi cet amen bien puissant. Ok? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu nous bénisse. Donc, nous avons fini pour ce soir. Demain, c'est 31. Le seul jour qui reste dans l'année. Nous savons 365 jours. C'est le seul jour. Et le seul jour, le dernier jour de décembre. Vous comprenez, non? C'est mercredi, non? Donc, on n'aura plus de mercredi dans l'année 2026. C'est le dernier qui est là. Et nous aurons une veillée à partir de 21h. Nom de grâce. Soyons tous là. Venons de la présence de Dieu. Il faut bien t'habiller. Il faut bien te chausser. Il ne faut pas venir demain pour dormir. Tu ouvres la bouche. Tu ouvres la bouche. On va faire ça. Tu veux entrer à 31 et puis tu es devant Dieu, la bouche ouverte. Non. Demain, pendant qu'on chante, Jésus est le roi. En présence de Dieu, tu fais comment? Tu fais comment? Hein? En plein culte, on prie, il y a une femme à la siège d'or. Le mec dit, mais réveille la dame qui dort. Elle fait quoi? Non, le mec, il dort pas. Dieu est en train de montrer quelque chose. Dieu montre une vision. Donc, pardon. Il ne faut pas avoir vision demain. Moi, je demande pardon. Il ne faut pas avoir vision. On est là pour faire culte, pour bénir le Seigneur. Il ne faut pas dormir. Ouvre tes yeux. Il faut commencer à prier dès ce soir-là. Il faut commencer à prier. L'esprit de sommeil qui veut me faire rater les grâces là, me quitte. Je dois passer un temps propre, quoi, sans dormir, sans somnoler, dans la joie. On dit danse. Il faut chanter, chante. Il faut prier. Donc demain, invite tes frères, ta famille, tes amis dans la présence du Seigneur. Voilà. Tu prépares bien ton offrande aussi, que tu vas donner au Seigneur. Et n'oublie pas aussi, comme notre habitude, les premières dépenses de l'année. Donc, la première offrande qu'on donne au Seigneur, ça nous fait beaucoup de bien. Donc, ça parle en notre faveur. Donc, tout cela, il faut que tu prépares ça. Voilà. Que la grâce du Seigneur soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne faut pas faire par là. Le peu de temps qui reste là, il peut dire quelques heures qui restent là. C'est dangereux. Pas pour les enfants de Dieu. Hein. Mais c'est pour tous ceux qui n'ont pas Christ. Mais, quand l'enfant de Dieu n'est pas vigilant, n'est pas obéissant, ça peut être dangereux pour lui. Donc, s'il vous plaît, sois obéissant, prie. Il ne faut pas aller où tu ne dois pas partir. Donc, c'est des conseils que nous donnons. Il faut mettre ça en pratique. Et le Seigneur continuera de nous bénir. Amen. Amen. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Voilà. Tendre Père, merci. Nous partons, accompagne-nous au nom de Jésus. Tous les frères et sœurs, et les mamans, les papas qui sont en direct, et ceux qui sont en présentiel, la grâce de chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Le temps qui reste, pour finir 2025, personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. Les malheurs brusques n'atteindront personne au nom de Jésus. Que gloire et honneur te revienne. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse et bonne soirée.